Coucou. Amanda Mariam, ça va? Ça glosse? Partagez le direct s'il vous plaît. Essayez de mettre des partages. Vu qu'on est sur la page de la fondation et que on n'est pas très suivi ici, s'il te plaît, essaie de voir là-bas. Je suis en direct, pardon. Étant donné qu'on n'est pas très suivi ici, mais qu'on traite des sujets d'une très haute importance, d'une très grande importance, s'il vous plaît, partagez le direct au maximum. Voilà. Je suis ici là pour parler de la petite Maria. Cette jeune fille, je veux dire ma fille, voilà, qui était atteinte d'une tumeur à la jambe. J'en ai parlé, le direct, il est encore sur la page de la fondation. Il a été épinglé. Donc, voilà. Je viens donner un peu de nouvelles parce que ça fait quand même longtemps. Depuis là, on ne sait pas trop. Les gens m'écrivent sur la page de la fondation. Les fans s'inquiètent un peu. D'autres se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Où est cette petite fille? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il n'y a aucune information? Je vous dirai pourquoi. Depuis là, je n'ai pas trop parlé de ce sujet en fait. Partagez le direct. Je regarde les partages. Partagez le direct. Il y a des fans qui ont soutenu cette histoire. Parce que j'en ai parlé avec la plus ferme intention. Hein. C'était vraiment important pour moi d'aider cette jeune fille. Voilà. Donc, nous sommes à 32 partages. Partagez s'il vous plaît. Bonsoir, rebonsoir à toutes les 80 personnes, les 90 personnes présentes sur ce direct. S'il vous plaît, je vous demande de partager pour informer le plus grand nombre sur ce qui s'est passé ou sur ce qui se passe avec l'histoire de la petite Maria. C'est vrai que je n'ai plus donné de nouvelles. Donc, j'aimerais un peu en discuter avec vous ce soir. Et puis, vous allez me dire, voilà, à cœur ouvert comme ça, ce que vous en pensez. Ça m'avait touché, cette histoire de Maria, là. Ça m'avait vraiment touché. C'est une jeune fille pleine de vie. Et en plus, c'est une jeune maman. Elle venait d'avoir un bébé très jeune. Hein. Je pense qu'elle a 16 ans. Carrément l'âge de Jérémie, quoi. Clairement. Donc, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose. Je pouvais pas rester indifférente, voilà, au malheur de cette petite fille. Je suis allée rendre visite à cette fille. Elle s'attendait pas à me voir. Je me suis arrangée avec sa maman. J'ai débarqué, par surprise. Elle était choquée de me voir, elle était heureuse de me voir. J'ai pu accrocher un petit sourire sur son visage malgré la douleur qu'elle ressentait à la jambe, malgré tout ce qu'elle traversait de compliqué là. J'ai pu accrocher un petit sourire sur ses lèvres et ça m'a fait énormément plaisir. Ça m'a fait énormément plaisir en fait. Du coup, je viens un peu donner quelques petites nouvelles. Voilà. Vous avez partagé. Ok, nous sommes à 58 partages.
Je remercie énormément toutes les personnes qui ont partagé parce que ça me tient vraiment à cœur. Donc, je regardais encore aujourd'hui cette vidéo de quand je suis allée voir Maria. Ce direct est épinglé sur la page de la fondation en fait. Ok. Alors, la petite Maria, aujourd'hui, elle est internée dans un hôpital au Maroc. J'ai des nouvelles d'elle régulièrement. Je discute avec sa maman. J'ai envie de dire qu'elle est sortie d'affaires par la grâce de Dieu. Avec tout votre soutien, parce que les gens ont vraiment soutenu, ont partagé les informations que je mettais sur la page de la fondation et sur ma page officielle d'ailleurs. Donc, on peut pousser un ouf de soulagement. La petite Maria va mieux. Malheureusement pour elle, elle a dû subir une amputation. Ce qui veut dire que sa jambe, où il y avait la tumeur, elle a été coupée. Et c'est une nouvelle qui m'a fait en même temps beaucoup de bien, mais beaucoup de mal aussi. Parce que je me suis dit, mon Dieu, cette jeune fille, voilà, elle a quand même perdu sa jambe. C'est triste en fait. Mais en même temps, c'est pour la bonne cause. Vaut mieux perdre une jambe au lieu de perdre la vie. Donc, c'est un sujet qui m'a tellement fait mal, honnêtement, que je n'ai plus eu le courage de venir parler de ça. Mais après, je trouve ça normal que tout le monde s'interroge un peu en se disant mais qu'est-ce qui se passe avec Maria? Pourquoi tu ne dis plus rien? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup pensaient même que la petite était décédée et tout ça, mais pas du tout. Elle n'est pas décédée. Elle a été prise en charge par l'ACNAM-GS que je viens saluer et remercier aujourd'hui. Vraiment, merci de tout cœur. Merci beaucoup, merci 1000 fois à l'ACNAM-GS qui a pris en charge la petite Maria qui a voyagé avec sa maman. Elles sont du côté du Maroc. En ce moment, elle subit une chimiothérapie. Ce qui veut dire, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, hein, mais en tout cas, c'est en rapport avec cette tumeur cancéreuse qu'elle avait, qui était énorme sur sa jambe, énorme comme ça. Malheureusement, on n'a pas pu garder sa jambe. On était obligé de l'amputer, de couper sa jambe en fait. Maintenant, je pense que après sa chimio, elle aura une prothèse. Heureusement, nous sommes en 2021. La médecine, elle a évolué. Elle pourra se déplacer normalement. Il y a des prothèses qui font en sorte que même si on t'a coupé le pied, mais tu peux te lever, tu peux marcher, tu peux à la limite courir. Vous savez, c'est pas la peine d'être triste pour ça en fait. Je pense qu'au final, on doit prier et remercier Dieu. On doit être content parce que elle est en vie. Elle est en vie. C'est vrai qu'elle est encore à l'hôpital. Vous voyez, depuis le temps, elle est encore à l'hôpital. Elle doit subir une rééducation. Elle doit apprendre à vivre comme ça. C'est terrible, enfin, mais c'est bien. C'est-à-dire, en même temps, c'est terrible. En même temps, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui est terrible, en fait. C'est ça. Et c'est la vie. Et c'est pourquoi, honnêtement parlant, je n'avais pas le courage de venir parler de ça sur la page, même si je sais que c'est mon devoir, vu que j'ai demandé aux gens de cotiser, j'ai demandé aux gens de s'impliquer, de partager. Le dossier, au départ, il était un peu compliqué à l'ACNAM-GS. Il a fallu qu'on fasse un tapage pour que l'ACNAM-GS réagisse, en fait. Et au final, elle a été prise en charge par l'ACNAM-GS du Gabon. Ils sont dans un hôpital au Maroc. Elle subit sa chimiothérapie. Malheureusement, elle a perdu une jambe. Heureusement, elle a gagné la vie.
Et elle est en train de retrouver sa santé progressivement, en fait. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. On n'a qu'à bénir Dieu, on n'a qu'à dire merci. Parce qu'au moins, elle est en vie. On continue de prier parce que quand quelqu'un reste à l'hôpital, c'est que toutes les chances ne sont pas encore de son côté. On n'a qu'à rester en prière. On n'a qu'à continuer de demander à Dieu qu'elle sorte de là totalement guérie. Parce que, en fait, c'est la seule chose qui nous reste à faire. C'est vraiment la seule chose qui nous reste à faire en ce moment. Voilà. Donc, mon bébé Maria, je sais que tu regarderas ce direct parce que tu es abonné partout chez les Fantastiques. Sache qu'on t'aime beaucoup. Sache que tu es une petite fille très courageuse. Une jeune maman très courageuse. Et que, je sais pas, sois forte et il faut beaucoup prier. Nous espérons que tu sortes de là le plus tôt possible avec ta maman et que tu puisses reprendre ta vie de jeune femme, voilà, de jeune maman, normalement, voilà, comme les autres. On t'aime beaucoup, mon bébé. Sois forte, sois forte, sois forte. On t'aime beaucoup, Maria. Voilà. Merci les Fantastiques pour le soutien, pour la force, parce que vos partages aussi ont contribué à ce que cette histoire puisse avoir une fin heureuse. Même si on n'est pas totalement sorti d'affaire, mais on est sur la bonne voie en tout cas. C'est un peu ça. Ah là là. J'aurais souhaité que les choses se passent différemment, mais c'est pas moi Dieu. Dieu, on a décidé autrement. Et mais au moins, elle est en vie. Au moins, elle est en train de guérir. Au moins, voilà, elle va s'en sortir. Et je pense que c'est vraiment le plus important. C'est vraiment le plus important, voilà. Déborah Bieber dit quoi? Déborah, qu'est-ce qui se passe? Égide. Hein? Égide. Qu'est-ce qui se passe? Tu as été bloqué sur la page de Créole. Mais c'est parce que tu ne glosses pas, ma chérie. C'est tout. Peut-être tu as dit des choses méchantes. Peut-être tu as dit des trucs... peut-être je t'ai rendu service. Vu que tu es sur ma page, mais tu es censé me suivre et je sais pas. Et m'encaisser, en fait. Mais si tu viens sur ma page pour me dénigrer ou me rabaisser ou dire des choses négatives, mais je t'évince. Je te rends service, comme ça au moins tu te reposes, tu n'as plus à subir quoi que ce soit de... Tu vois? Tu n'as plus à être contrarié par quoi que ce soit. Maintenant tu es libre. Tu as ta liberté, mais gloss maintenant sur Facebook. Pourquoi tu veux que je te débloque? Tu es en prison. Profite à passer le message. Toutes les personnes qui sont bloquées sur ma page et qui ont envie d'être débloquées doivent me faire une lettre d'excuse. Vous déposez ça chez mon père Marc Joss à Plaine-Noretti. Je pars souvent là-bas tous les dimanches quand je suis à Libreville. Si je vois ta lettre avec ton nom Facebook, je vais te débloquer parce que je suis une gentille fille en fait. Voilà. Bon, c'était un peu ça. Voilà, en ce qui concerne la petite Maria. Honnêtement, c'est pas si joyeux que ça, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une vilaine nouvelle bien. C'est une bonne mauvaise nouvelle. Je sais pas. C'est une bonne nouvelle, mais qui ne glosse pas trop. Ça y a des nouvelles comme ça. Hein. On aurait souhaité que le pied la guérisse tout simplement. Mais si les docteurs, si les médecins ont décidé de couper sa jambe, c'est parce que je pense que c'était la meilleure solution pour elle en fait. Donc en même temps, il ne faut pas se considérer comme une victime de quoi que ce soit. Il faut glosser avec une jambe, avec deux jambes. Il faut glosser tout simplement. Il faut apprécier, il faut vivre sa vie. Voilà. C'est le plus important. S'il vous plaît, pardon. Je suis en direct, pardon. Voilà, donc c'est un peu ça. Mon Dieu, je suis en direct, s'il vous plaît. Je suis en train de parler là. Je suis en direct. Oh là là.
Merci, Lova Tessa. Un bien pour un mal. On va dire ça comme ça. Un bien pour un mal, en fait. C'est un peu ça. Reine fille, oui, oui. Toutes les personnes, bien, venez vous abonner sur la page de la fondation. Au moins, vous allez me voir. Vous me parlez d'abord mal, pourquoi? Pourquoi vous me parlez d'abord mal? Parce que je vous bloque maintenant. Quand vous êtes maintenant en prison, vous voulez sortir. Quand vous m'en liberté, vous venez écrire des commentaires dégueulasses. Pourquoi? Tu ne peux pas tout simplement te désabonner. Je t'aide. Parce que si tu n'es pas abonné, tu ne vas pas souffrir en me voyant glosser. Mais je glosse, tu viens mettre des commentaires bizarres, mais je te bloque. Maintenant, tu viens maintenant sur la page de la fondation, venir m'écrire, oh, pourquoi tu m'as bloqué? Mais parce que tu n'as pas été gentil, mon bébé. Écris-moi la lettre d'excuse. 5 pages obligatoires. Tu ne dois pas répéter le même mot 2 fois. Même ou. Tu ne dois pas écrire ou 2 fois. 2. Tu ne dois pas écrire 2 fois. Hein? Désolé, tu ne dois pas écrire ça 2 fois. Pardon la diva, tu ne dois pas écrire ça 2 fois. Tu mets un mot. 5 pages obligatoires. Ça va te permettre de réfléchir un peu à ce que tu fais. Après, je vais te débloquer. Mais il faut suivre le protocole. Voilà. Bon, voilà les fantastiques, c'était un peu ça. Quand on est bloqué, ça fait mal, donc fais quelque chose. Ah, Claudia, la douleur et la gloire. C'est ça mon bébé. On peut faire quoi? Donc soyez gentils. Vous êtes en prison. Soyez gentils, c'est tout. Ça va aller. Mon bébé Maria, que Dieu te fortifie, comme dit Yacine Chiron. Que Dieu te fortifie, mon bébé. En tout cas, nous sommes avec toi. On prie pour toi. Sois forte, sois courageuse comme tu l'as été depuis le début de ce malheur-là qui t'arrive. En tout cas, tu peux toujours compter sur nous. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur les fantastiques. Nous serons toujours là pour toi, mon bébé Maria. Voilà. Gros bisous. Au revoir. Bonne nuit, les fantastiques.